Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu, vous connaissez. Nous sommes en train d'explorer une nouvelle série, un nouveau thème, la guérison. Qu'est-ce que Dieu en pense? Nous avons commencé la semaine dernière en parlant du fait que la raison pour laquelle nous voulons quoi que ce soit de Dieu, nous demandons quoi que ce soit de Dieu, ce n'est pas uniquement parce que nous avons vu un besoin, c'est aussi parce que nous avons compris que c'est le désir de Dieu de répondre à ce besoin. C'est important de garder cela à l'esprit. Nous avons parlé longuement de cette nécessité de comprendre quel est le cœur de Dieu. Et aussi de pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous, en dépit de tout ce que nous voyons autour de nous qui peut aller dans le sens contraire. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne reçoivent pas leur guérison parce qu'ils disent, oui, mais il y a tellement de souffrance dans le monde, qu'est-ce qui me fait penser que Dieu va penser à moi, Dieu va me guérir moi? Lorsque nous commençons à étudier la parole de Dieu, nous comprenons que la compréhension des choses de Dieu nous permet de recevoir ce que Dieu a pour nos vies et ne pas être limité par des pensées qui autrement seraient valables, sauf qu'elles sont contraires à la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon, c'est ce que Dieu agrée. Qu'est-ce qui est agréable? Ce qui est agréable, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'est comme ça que nous commençons, en tant qu'enfants de Dieu, à ordonner nos vies, à découvrir dans la parole de Dieu ce qui est bon aux yeux de Dieu et ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Il est important de comprendre cela et de laisser tomber toutes les barrières qui nous empêchent d'aller plus loin. Il y a une vie extraordinaire à laquelle Dieu appelle ses enfants. Il y a une vie merveilleuse que Jésus est venu pour nous donner. Et même dans l'Ancien Testament, nous avons vu cela la semaine dernière. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, surtout allez sur le site et regardez l'enseignement de la semaine dernière. Nous avons vu la semaine dernière, par exemple, cette bonté extraordinaire de Dieu qui l'amène à faire du bien à son peuple. Jésus a dit que Dieu, qui est notre Père céleste, il donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. C'est Matthieu chapitre 7 à partir du verset 7. Lisez ce passage si vous ne l'aviez pas lu. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Dieu, dans sa bonté, a fait une offre à laquelle son peuple ne pouvait surtout pas dire non. Il a fait une offre de guérison. Il leur a dit dans Exode, en les faisant sortir de l'Égypte, qu'il allait les préserver de la maladie. Littéralement, il a dit, j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Ça, c'est le cœur de Dieu. Pourquoi nous pouvons croire que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Parce que lui-même en fait l'offre. Et nous l'avons vu guérir des gens, nous l'avons vu. Nous avons parlé d'Ézéchias, par exemple, cet homme qui était à l'article de la mort. Il a imploré Dieu et Dieu l'a secouru. Et quand Ézéchias décrit sa maladie, on pleure presque pour lui. Il parlait de la manière dont il gémissait, il était dans l'agonie, mais Dieu l'a secouru. Dieu va vous secourir. Là où vous êtes aujourd'hui, quelle que soit votre situation mentale, physique, je crois et je libère ma foi avec vous que Dieu vous secoue. Dieu vous apporte son secours, Dieu vous apporte le salut et la guérison physique dont vous avez besoin. Il est essentiel pour nous d'avoir une ferme assurance quant à ce que Dieu veut. Nous avons parlé de la souffrance la semaine dernière. Regardez l'émission de la semaine dernière. Nous avons parlé du désir de Dieu de nous délivrer de l'oppression physique et de la maladie, de la raison pour laquelle nous pouvons croire que Dieu guérit en dépit du fait que nous ne voyons pas tout le monde en bonne santé. Et c'est important de continuer à parler de la guérison, de continuer à enseigner sur la guérison. Et certains diront, oui, mais si tout le monde n'est pas guéri, il vaut mieux ne pas en parler parce que les gens risquent d'être déçus. Mais s'il y a une personne qui risque d'être guérie, il faut surtout en parler. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme dans notre église qui était gravement malade et elle avait été voir les médecins, ils l'ont testée et ils lui ont dit quelque chose qui est quand même assez effrayant. Ils lui ont dit qu'elle avait la même maladie que celle que sa mère avait eue et dont sa mère est morte. Donc, vous imaginez dans quel état on est quand on se dit, oh là là, voilà ce qui m'arrive et je risque moi aussi d'y passer. Et elle était assez troublée par cela. Et un jour, elle est venue à une réunion de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous dis tout de suite, je n'étais même pas là. Donc, je n'en tire aucune gloire. Et si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour me présenter devant vous comme l'experte en matière de guérison. Je n'y étais pas. Mais elle est venue à une réunion de prière parce que dans notre église, nous croyons que Dieu guérit. Nous avons vu Dieu guérir les gens. Donc, nous le croyons. Et chacun, lorsqu'il est confronté à la maladie, prie pour les gens, implore la miséricorde de Dieu et libère la puissance de guérison de Dieu sur la vie des gens. Notre part, c'est de prier pour les gens. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Donc, elle est venue à cette réunion de prière et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été entourée par des frères et sœurs qui ont prié pour elle. Elle a été complètement guérie. La douleur est partie. Elle est rentrée chez elle. Elle est allée voir le médecin. Plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé,
c'est qu'elle a pu demander cette prière de guérison. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu parler du fait que Dieu guérit. Je crois qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est en train de regarder cette émission et qui est en train d'entendre dire que Dieu guérit. Et qui, à cause de ce qu'il entend aujourd'hui, va être encouragé, va grandir dans la foi, va dire c'est bon, je vais demander à Dieu, je vais tendre la main vers Dieu. Comme nous avons dit la semaine dernière, comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang et qui s'est dit, il suffit que je touche le bord de sa robe et je serai complètement guérie. Eh bien, Dieu a répondu à sa foi. Ou littéralement, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous dire, et nous allons en parler plus tard, c'est qu'elle a elle-même provoqué la libération de la puissance de Dieu dans son corps parce qu'elle a cru et parce qu'elle a agi. Parce que Jésus s'est retourné par la suite et Jésus a dit, qui m'a touché? Et Jésus n'est pas allé vers elle volontairement pour dire, je vais te guérir, mais elle est allée vers Jésus volontairement pour dire, je vais recevoir ma guérison. Je vous encourage aujourd'hui à tendre la main vers Jésus et à dire, je vais recevoir ma guérison. C'est pour cela que nous enseignons sur la guérison, pour encourager la foi des gens, pour leur dire, il y a une autre possibilité. Il y a la possibilité d'être guéri, il y a la possibilité d'être touché, il y a la possibilité de recevoir de Dieu ce dont vous avez besoin. Parce que notre Père est merveilleux, notre Père est bon et Dieu cherche à guérir, Dieu cherche à secourir. Ne vous laissez pas faire par cette théologie qui consiste à dire que Dieu avait guéri mais ne guérit plus aujourd'hui. La volonté de Dieu est la même, elle n'a pas changé. Sous l'ancienne alliance, il a promis la guérison et il a continué sous la nouvelle alliance. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelque chose de très intéressant parce que beaucoup de gens pensent que non, je ne peux pas demander la guérison parce que c'est Dieu qui m'a affligé. Si Dieu m'a affligé, comment est-ce que je vais demander à Dieu de me délivrer de l'affliction? N'est-ce pas? Eh bien, nous allons voir que ce n'est pas Dieu qui nous afflige. Il y a une histoire qui est très intéressante. Dans Luc chapitre 13, verset 10, le passage s'affiche à l'écran. Je vais vous le lire. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 8 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Alors, ce qui est intéressant ici, et là où je vais mettre l'accent, c'est l'origine de la maladie de cette femme, de la bouche même de Jésus. Nous tenons le fait que c'est Satan qui était à l'origine de sa maladie. Imaginez cette pauvre femme, voûtée, et ce pendant 18 ans. Vous imaginez quelqu'un voûté pendant 18 ans, courbé, incapable de se redresser, qui doit se déplacer partout dans cet état. 18 ans. La maladie est une chose terrible. Et nous n'avons pas le droit de ne pas dire aux gens que Dieu guérit, et que Dieu restaure, et que Dieu libère. Nous n'avons pas le droit. Cette pauvre femme, Jésus l'a vue. Et Jésus ne lui a pas dit, oui, Dieu a mis ça sur toi pour que tu apprennes une leçon, pour que tu sois plus pure et plus sainte. Jésus l'a vue, il était ému de compassion. Et parce qu'il savait, il avait vu que ça faisait 18 ans qu'il était dans cet état. Et son instinct, quelle est la volonté de Dieu concernant la guérison? Regardons Jésus. Quel est l'instinct de Jésus? Instinctivement, il a guéri. Il a appelé, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je déclare sur quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, tu es délivrée de ton infirmité au nom de Jésus. Jésus a déclaré la guérison. Cette femme a été guérie. Il y a des gens qui après lui cherchaient des histoires. Vous savez, plus tard dans cette série, nous allons parler des conflits qui accompagnent la guérison. Ne pensez pas que tout le monde va trouver ça merveilleux, que vous croyez que Dieu va vous guérir ou que Dieu vous a guéri.
Non, non, non. Mais Jésus était confronté à la réaction des gens religieuses. Mais qu'importe, il a dit, c'est Satan qui a lié cette femme. Cette femme est une descendante d'Abraham. En d'autres termes, elle est une fille de l'Alliance. Elle a le droit de vivre en bonne santé. Nous avons lu dans Exode 23 la dernière fois, où Dieu a promis la bonne santé à son peuple. Et voilà cette femme qui fait partie de cette alliance, qui a été liée par Satan. Et Jésus dit, non, 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 non. Elle a le droit d'être libre. Et il l'a guérie. Il dit, c'est une descendante d'Abraham. Et Satan l'a liée pendant 18 ans. Et pourquoi ne pas la délivrer? Parce que c'est un jour saint. Et il donne un exemple qui est très intéressant. Il dit, nous nous occupons bien de nos animaux. Nous nous occupons bien de nos bêtes. Nous leur donnons à boire, n'est-ce pas? Et pourquoi pensons-nous que Dieu ne s'occupe pas des êtres humains? C'est important pour nous de prendre la mesure de ces choses. Et aussi parce que, vous savez, d'abord, il y a l'origine de la maladie. La deuxième chose, il y a la relation que nous avons avec Dieu. Nous sommes ses enfants. Si vous avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez surtout pas. Là, maintenant, pendant que vous m'entendez et que je vous parle, tout de suite, invitez Jésus dans votre cœur. Donnez-lui votre vie. Il ne fait que du bien, croyez-moi. Il y a des gens qui hésitent à devenir chrétiens. Quelqu'un me disait l'autre jour, qui est un membre de sa famille, qui disait... Oui, oui, je sais que ce que vous dites est vrai, mais moi j'aime boire. Et si je deviens chrétien, je vais devoir arrêter de boire. Mais franchement, on ne peut pas peser la boisson contre tous les bienfaits du royaume de Dieu. Le pardon des péchés, le psaume 103, nous l'avons vu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit, c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, sans exception. Ça, c'est la nature de Dieu. Si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je tourne le dos au passé et je reçois le pardon de mes péchés et la guérison de toutes mes maladies. Nous pouvons croire que Dieu veut que nous soyons guéris en regardant la promesse de la rédemption. Regardez avec moi dans Ésaïe 53. Dieu nous parle du fait que Jésus a porté nos maladies. Il a porté nos maladies. Littéralement, nos maladies. Ésaïe 53, verset 4. Il a commencé ce passage en parlant de l'ignominie que Jésus a subie. Et comment nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé. Nous avons pensé qu'il était frappé par Dieu, qu'il était humilié. Rappelez-vous, quand il était sur la croix, les gens se moquaient de lui. Les gens, littéralement, crachaient sur lui, enfin, de façon figurative. Et ils disaient, oui, mais si tu es le Fils de Dieu, mais descends, descends. Et quand j'enseignais ça dans mon église, je leur ai dit, mais... franchement, j'aurais été à la place de Jésus, je serais descendu de cette croix. Et ils auraient vu, mais heureusement que Jésus n'était pas comme nous. Il est resté à la croix. Il est resté à la croix pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de précis qu'il devait faire. Il s'est substitué à nous. Le châtiment, nous dit Ésaïe 53, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Mais qu'est-ce qui était impliqué dans ce sacrifice de Jésus? Ça a été prophétisé par le prophète Ésaïe. Donc, nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné. Et au verset 4, il dit, pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Une œuvre de substitution extraordinaire. Quelle est la volonté de Dieu concernant la guérison? Exprimée clairement dans Ésaïe 53, en parlant de l'œuvre de Jésus dans la rédemption et à la croix, que Jésus a porté nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies. Il s'est substitué à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'image, justement, de ce sacrifice, de cet animal sous l'ancienne alliance sur lequel on déposait le péché du peuple et qui partait dans le désert et qui se chargeait et enlevait ses péchés. Donc Jésus, littéralement, a pris, a enlevé tout ce qui était maladie, péché de nos vies, et cela a été mis sur lui, et il a pris notre place, il s'est substitué à nous. Ce qui veut dire que dans cette nouvelle relation avec Jésus, dès la venue de Jésus sur la terre, nous pouvons nous attendre que de la même façon que Dieu a guéri nos âmes, a pardonné nos péchés, il guérit nos corps. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Dans Matthieu, quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans l'évangile dans la vie de Jésus, et la manière dont cela a été expliqué dans l'évangile de Matthieu.
Matthieu. Jésus, il nous a dit, allait partout. C'est un passage qui est célèbre, Acte 10, 38. Il allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Lisez ce passage pour vous-même. Il allait partout, faisant du bien et guérissant. C'est fort. Le ministère de Jésus a été résumé en ces termes. Lorsque l'apôtre Pierre s'est tenu devant les premiers païens à accepter, les premiers gentils à accepter l'évangile, comment est-ce qu'il a décrit le ministère de Jésus? Vous avez certainement entendu ce qui s'est passé. Comment Jésus a été loin du Saint-Esprit et de puissance et qu'il est allé partout et qu'il allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Voyons encore l'origine de la maladie, l'oppression du diable. Ça ne veut pas dire que chaque affliction est due à un démon qui est dans le corps de la personne. Non, tout simplement que le péché qui a été à l'instigation du diable est entré dans le monde. Et une des conséquences d'un monde déchu, il y a le péché, il y a le malheur, c'est la maladie. Et donc, lorsque les gens sont malades, on ne peut pas dire, oui, mais c'est parce qu'il a péché. Non, 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 nécessairement, parce que ça, c'est porter en jugement sur quelqu'un. On n'a pas le droit de porter en jugement sur quelqu'un. C'est simplement amener la guérison. Mais nous vivons dans un monde déchu et nous avons tous vu que les mauvaises choses arrivent aux gens qui sont bien. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un environnement où le mal souvent arrive à triompher. Mais nous pouvons agir à l'encontre de cela. Et quand c'est la maladie, nous avons le devoir, en tant que chrétiens, d'agir à l'encontre en appelant l'aide de Dieu et en libérant la puissance de Dieu pour la guérison avec la prière. C'est essentiel. Et c'est ce que Jésus a fait sur la terre. Et vous allez me dire, oui, mais c'est Jésus. Mais nous allons y venir dans quelques instants, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Jésus est venu pour nous rendre capables de faire des choses, non seulement pour nous donner une assurance incendie, mais aussi pour nous rendre capables de vivre sur la terre comme lui l'a vécu sur la terre. Nous sommes en apprentissage. Nous sommes en train de grandir chaque jour, d'apprendre à penser comme Dieu, à parler comme Dieu, à fonctionner comme Jésus sur la terre. Et je vous invite dans cette vie d'apprentissage. C'est cela être un disciple de Jésus. Ce n'est pas aller à l'église et chanter et danser tous les dimanches. C'est réellement se mettre au pied du maître et apprendre chaque jour la parole de Dieu, la pensée de Dieu, apprendre chaque jour à fonctionner comme Jésus, apprendre chaque jour à mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos pensées, dans nos gestes, dans nos actions, de telle sorte que la puissance de Dieu peut couler librement à travers nous. C'est cela notre ambition, être une bénédiction sur la terre et amener la louange de Dieu sur la terre comme Ézéchias l'avait dit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passage ici où il nous a dit que Jésus, dans Matthieu, Jésus était chez Pierre, son disciple Pierre, tout le monde connaît Simon-Pierre, et il a guéri la belle-mère de Pierre. Et après avoir guéri la belle-mère de Pierre, il nous a dit le soir venu, du verset 16 au verset 17, le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassait les mauvais esprits. Il guérissait aussi tous les malades. Et comment est-ce que Matthieu explique cette action de Jésus? Il explique cette action de Jésus en faisant appel à cette prophétie d'Ésaïe que nous venons de lire. Il dit ceci, ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Donc pour Matthieu, c'était une évidence que cette prophétie d'Ésaïe fait référence à la maladie physique, que Jésus porte nos maladies physiques. Et non seulement il a porté nos maladies physiques pendant qu'il était sur la terre, il a porté nos maladies physiques sur la croix. C'est essentiel de le saisir. Alors certains vont me dire, oui, mais ok, maintenant je comprends, Jésus a guéri. Il allait partout faisant du bien et il a guéri. Mais maintenant, bon, Jésus n'est plus là, hein? Non, Jésus n'est plus là. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, il est Dieu. Donc, de par sa nature divine, il est encore présent. Et non seulement cela, il y a des choses que Jésus a mises en place avant de partir. Nous allons voir un passage dans Jean chapitre 14. C'est quelque chose de très intéressant. C'est l'inauguration d'une nouvelle alliance. Et par ailleurs, vous allez remarquer, dans les évangiles, les disciples de Jésus faisaient les mêmes œuvres que lui. Ils les envoyaient pour aller dans les villes, annoncer l'évangile et guérir les malades. Et ils étaient enthousiasmés.
Ils n'avaient jamais vu ça. Ils sont venus dire, Seigneur, même les démons nous ont obéi en ton nom. Je parlais avec quelques personnes il y a un moment de cela et on a évoqué une personne qui avait été délivrée de la drogue et d'une vie difficile après que quelqu'un ait prié pour la personne. Et comment la personne a réagi lorsque quelqu'un a essayé de lui en proposer encore, en disant non, 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 il ne faut pas que tu laisses Satan t'utiliser. Et la personne m'a dit oui, mais c'est bien qu'il les aime, mais il ne fallait pas dire Satan, il ne faut pas dire Satan. Pourquoi? Parce que les gens sont convaincus que le diable n'existe pas. Et on dit toujours que la plus grande réussite du diable, c'est de convaincre les gens de sa non-existence. En tant que chrétien, nous savons que le diable existe. Jésus savait que le diable existait. Et Jésus chassait les démons, des esprits mauvais qui opprimaient et qui oppressaient les gens. Si Jésus le faisait, nous aussi nous sommes censés le faire. Et c'est ça, cette capacité extraordinaire que Jésus nous donne lorsque nous venons à lui. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a chassé les démons, Jésus a guéri les malades. Et l'évangile de Matthieu nous dit que c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui s'est chargé de nos infirmités et n'a porté nos maladies. Et donc, je vous disais que ça ne s'arrêtait pas là. Parce que dans cette discussion qui s'est produite dans Jean chapitre 14, Philippe, dans un élan de spiritualité extraordinaire, se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et j'imagine que les gens devaient faire, oui, Seigneur, montre-nous le Père. Et le Seigneur a regardé Philippe. Il dit, mais Philippe, non, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et on peut avoir toute une discussion là-dessus sur la divinité de Jésus. Mais il y a quelque chose qui suit ici. Il dit au verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. » Ce que Jésus est en train de nous dire en réalité, c'est que lui, étant sur la terre comme un être humain, il agit au nom du Père. Et que ce qu'il a fait, c'est le Père qui les a fait à travers lui. Maintenant, dites-moi, si le Père a toujours envie de guérir les gens, est-ce qu'il est capable de le faire à travers l'Église de Jésus, qui est le corps de Christ, dont Jésus est la tête, qui est la main de Jésus sur la terre aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable d'accomplir les mêmes œuvres? Est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, que Jésus nous a envoyé, est capable de faire à travers nous ce qu'il a fait à travers Jésus? Écoutez bien ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parle. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Jésus met beaucoup d'accent sur ce qu'il a fait. Et il dit ceci, vraiment, je vous l'assure. Et Jésus a dit vraiment. Et il a dit, je vous l'assure. En d'autres termes, écoutez attentivement. Je vous l'assure. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. De quoi parle Jésus? Il parle des œuvres que lui-même a accomplies. Comme Dieu a moins d'esprit de puissant Jésus de Nazareth, allons partout, faisons du bien et guérissons tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Il a dit, vous ferez les mêmes œuvres et vous ferez de plus grandes. Comment pouvons-nous croire que Dieu va agir encore pour guérir les gens aujourd'hui alors que Jésus n'est plus sur la terre? Parce que Jésus lui-même nous a donné la promesse que de la même façon que le Père a agi à travers lui, il agira à travers ceux qui croient en Jésus pour faire les mêmes œuvres que Jésus a fait sur la terre. C'est extraordinaire. Et il convient d'y réfléchir. Il convient de prier dessus. Il convient de méditer ces choses pour pouvoir dire, Seigneur, je reçois la guérison. Pleinement et entièrement. Je ne laisse plus la maladie opprimer mon corps parce que je sais que cela fait partie de ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas la manifestation tout le temps que nous devons douter de la réalité de la chose. J'ai évoqué la semaine dernière le fait que il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne croient pas en Jésus. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que cela veut dire que l'évangile de salut en Jésus n'est pas vrai? Non, absolument pas. Mais nous grandissons dans notre expérience de la vérité de Dieu.
Et cela dépend du temps que nous mettons à apprendre, à grandir. Je vous encourage aujourd'hui, si vous avez besoin de guérison dans votre corps, ne laissez personne vous décourager. Personne. Ne laissez personne vous dire que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Et que oui, nous sommes appelés à souffrir. Jésus lui-même a dit que nous allons souffrir. Non, mais Jésus ne nous a pas dit que nous allons être malades. La souffrance, c'est tout autre chose. La souffrance pour l'évangile. Jésus a parlé de persécution. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si m'ont aimé, ils vous aimeront. Si m'ont haï, ils vous haïront. C'est normal. Nous vivons dans un monde qui est hostile à l'évangile. Donc, les gens vont vous détester parce que vous êtes chrétien. Ça, c'est la souffrance. Les gens vont vous persécuter parce que vous êtes chrétien. Ça, c'est la souffrance. Alors ça, c'est la souffrance que beaucoup de chrétiens ne veulent pas accepter. Ils veulent être aimés de tout le monde, mais ils acceptent volontiers d'être malades. Non, inversons un peu les choses et prenons-les comme Dieu nous a dit de les prendre. Nous devons accepter d'être persécutés au nom de l'évangile, mais nous ne devons pas accepter d'être malades au nom de l'évangile. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. Alors, recevons la parole de Dieu pour la guérison. Et vous savez, nous avons vu cela expérimenter. Nous avons vu, les disciples ont compris ce que Jésus disait. Et quand vous lisez le livre des Actes, qu'est-ce que vous constatez? Qu'à chaque fois qu'ils allaient quelque part, ils agissaient au nom du Seigneur. Les gens étaient guéris. Les gens étaient restaurés. Et parfois même, ça a suscité des circonstances où on a voulu les introniser comme Dieu. Dans le cas de Paul et Silas, les dieux sont parmi nous. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu agir puissamment, des miracles s'opérer. Non, non. Il est important pour nous de ne pas accepter ce que le diable amène, mais d'accepter ce que Dieu donne. Quelle que soit la durée de votre affliction, je vous invite aujourd'hui à faire confiance à Dieu, sans culpabilité, sans remords. Dites, Seigneur, bon, ok, c'est ta volonté que je sois guéri, me voici. Apprends-moi à recevoir pleinement ma guérison. Enseigne-moi tes voies. Méditez ces passages. Je vais vous dire une chose. L'Église primitive savait que Dieu guérissait et croyait à la guérison. Et ce n'était pas uniquement tout de suite après le départ de Jésus ou après la mort de Jésus. L'apôtre Jacques a écrit dans Jacques chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce qu'il a dit? L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église. Ça, c'est ce que Jésus nous a dit. Qui prieront pour lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. C'est extraordinaire. La prière faite avec foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand on juste prie, sa prière a une grande efficacité. Réitérer, ce qui est réitéré ici, c'est la manifestation de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Vous ferez les œuvres que je fais les plus grandes. Et n'oubliez pas Marc chapitre 16, vers la fin du chapitre, où Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces signes, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Oui. Est-ce que Dieu veut guérir encore aujourd'hui? Oui. Il veut le faire à travers son Église. De la même façon que le Père a fait ses œuvres à travers Jésus, il veut faire ses œuvres maintenant à travers ceux qui croient en Jésus. Et nous voyons ce témoignage de l'Église primitive dans les actions que nous pouvons lire et dans ce qui est préconisé comme réponse à la maladie au sein de l'Église. Je vous encourage à faire confiance à Dieu. Je vous encourage à regarder vers Dieu, à faire preuve aussi de sagesse. Il ne s'agit pas de jeter vos médicaments. Il ne s'agit pas d'annuler les rendez-vous avec le médecin. Non. Nous grandissons dans la foi et Dieu nous prend là où nous sommes. Vous comprenez? Je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Nous devons faire preuve de sagesse, faire preuve de patience pour les choses de Dieu et grandir dans la révélation. Je me mets en accord avec vous aujourd'hui que la puissance de Dieu pour guérir vient sur vos vies. Père, je te remercie pour toutes ces personnes qui regardent. Je te remercie de ce que tu libères ta puissance en ce moment sur leur vie. Et que la guérison se manifeste, corps, âme et esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine et surtout, revoyez cette émission. Prenez les versets qui sont indiqués, méditez-les. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La main de Dieu est sur vous, la puissance de Dieu vous accompagne et la puissance de la maladie est brisée sur vos vies dans le nom puissant de Jésus.